journal, c'est la 10e rue télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Mais avant tout, voici les sommaires. Tête à tête, c'est samedi entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Même si rien n'a été dit à la presse à l'issue de cet échange, les deux personnalités ont échangé sur les questions diplomatiques entre les deux pays et d'autres points clés sur les continents ont été évoqués selon des sources dignes des fois. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au chevet des policiers blessés pendant les échauffourées entre les musulmans jeudi dernier à Kinshasa, jour de la rupture du mois des Ramadans, Daniel Asselo Okito a promis des sanctions sévères pour les auteurs de ces actes de violence. Plusieurs combattants ADF tombés dans les filets des FARDC en Ituri. Il s'agit d'un premier groupe de combattants présentés vendredi au gouverneur militaire de cette province. Pendant ces temps, les forces loyalistes intensifient la traque de ces groupes armés pour pacifier totalement l'est du pays. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal sur la 10e rue télévision. Je l'ai dit au sommaire, Denis Sassou Nguesso est en visite de travail ici à Kinshasa où il est arrivé dans la mi-journée. Il a échangé avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur les grandes questions diplomatiques entre les deux pays et les grandes questions qui concernent l'Afrique. Plus de détails avec Yassem Avungara dans ce reportage. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce samedi à Kinshasa pour une visite de travail auprès de son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le président en exercice de l'Union africaine a personnellement accueilli son hôte de marque à la descente de son hélicoptère sur le parvis du Palais de la Nation. Les deux chefs d'État se sont dirigés à la Cité de l'Union africaine où ils ont eu une longue entrevue en deux étapes. D'abord, en présence de leurs ministres respectifs des Affaires étrangères ainsi que d'autres membres de cabinet présidentiel et, en second lieu, en tête-à-tête sans leurs collaborateurs. À l'issue de leur séance de travail, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, n'ont pas fait de déclaration à la presse. Selon les sources diplomatiques des deux pays, la rencontre de ce jour s'inscrit dans le cadre des consultations ordinaires entre les présidents en exercice de l'Union africaine et le président de la communauté économique des États d'Afrique centrale, dont leurs pays sont membres. Cet entretien présidentiel intervient la veille du sommet de Paris consacré au financement des économies africaines. Selon la même source, les deux dirigeants préparent un plaidoyer commun au profit du continent. La dernière rencontre entre les deux présidents remonte au 16 avril dernier à Brazzaville à l'occasion de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un nouveau mandat présidentiel. Les combats contre les violences faites à la femme doivent être portés par tous. C'est le plaidoyer porté aujourd'hui par la représentante pays du Front des Nations Unies pour la population avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia. Les deux personnalités ont échangé sur ces questions liées au genre. Plus de détails avec Vincent Mouzungu dans ce reportage. Au menu de leur échange, les deux personnalités ont évoqué le combat contre les violences faites à la femme. Au sortir de l'audience, Dr Natalia Kanem a déclaré qu'en marge de la planification du recensement de la population en cours dans le pays, un programme de sensibilisation en faveur de la femme et de la jeune fille s'avère nécessaire. Ça a été un plaisir pour moi d'être reçu par le président de l'Assemblée nationale et d'apprendre des plans en cours qui sont mis en place pour le bénéfice des femmes, des enfants et de la jeunesse. Et je suis très impressionné par la planification du recensement qui est en cours parce que l'UNFPA croit que chacun compte. Nous avons en particulier discuté des questions relatives à mettre fin à la violence basée sur le genre. Chaque femme et chaque fille doit être respectée. Et je voudrais que chaque fille de la République démocratique du Congo comprenne que leur corps leur appartient. Cette sensibilisation devra amener la femme et la jeune fille à comprendre que leur corps est un bien personnel qu'elles doivent défendre et dans le cadre de la planification familiale. Cheval de bataille de l'UNPFA, Dr Natalia Kanem a fait un clin d'œil à la sage-femme qui participe à la baisse du taux de mortalité maternelle. Parlons de cette actualité, les auteurs des troubles au stade des Martyrs le jeudi dernier entre deux factions de musulmans sont condamnés.
Le procès en flagrance a été tenu ici à Kinshasa et c'est hier tard dans la soirée que le verdict est tombé. Si plusieurs de ces musulmans ont été libérés, d'autres sont acquittés, d'autres condamnés à des peines moins lourdes. Mais les auteurs reconnus ont écopé d'une peine de mort qui seront commuées à la prison à perpétuité. Et pendant ce temps, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a rendu visite aux policiers victimes des échauffourées entre les croyants musulmans au stade des Martyrs. C'était le jeudi dernier. De son retour de la mission qu'il a conduite dans les provinces de l'espace du Grand Katanga, le ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a voulu personnellement aller visiter ces policiers pour se rendre compte de leur état de santé et les réconforter également. À l'issue de cette visite, il a promis des sanctions lourdes à l'encontre de tous ceux qui seront reconnus coupables de ces actes de barbarie ici dans la capitale. Antimos Mundukumbo et Nadine Galoula nous en parlent dans ce reportage. Pour se faire une idée générale de ce qu'a été les affrontements de deux branches de la communauté islamique au Congo à Kinshasa, Maître Daniel Asselo a commencé son itinérance au stade des Martyrs, lieu des affrontements. Dans sa suite, le vice-ministre de l'Intérieur ainsi que le commissaire divisionnaire de la police ville de Kinshasa. Sur place, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a pris langue avec les ministres des Sports et Loisirs, le secrétaire général au sport et avec les administrateurs du stade des Martyrs. Juste après, il a été conduit à visiter les sites en vue de constater les dégâts causés. Là, les constats étaient amers. Les stigmates des affrontements étaient encore présents. L'accès vitré numéro 12 du stade des Martyrs caillassé est complètement détruit. Une jupe de la police brûlée. Maître Daniel Asselo n'a eu que de mots justes pour condamner cette violence et a trouvé d'inadmissible que pareil acte se pose pendant la fête de la fin de Ramadan, tout en estimant que le gestionnaire du stade des Martyrs devrait aussi répondre de ces actes. Après le stade des Martyrs, la délégation arrive à HJ Hospitals, à l'Umité Première Rue, où sont pris en charge quelques policiers gravement blessés. D'autres sont internés à l'hôpital de la police. Les bilans fait état de 46 policiers blessés, parmi lesquels 3 officiers, a dit le général Sivano Kassongo au patron de la sécurité nationale. Maître Daniel Asselo a par la suite été conduit par le médecin directeur à visiter également les policiers molestés dont les vidéos ont fait le tour des réseaux sociaux dans un état agonissant, mais qui a survécu. Certains de ces policiers souffrent de traumatismes crâniens. Pendant ce moment de réconfort, le patron de la sécurité nationale a transmis aux policiers victimes de ces atrocités les salutations et encouragements du commandant suprême de la police nationale et des forces armées nationales, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces temps, le secrétaire général de la communauté islamique au Congo a sorti de son silence pour éclairer la lanterne. Pour Moussa Kalema, il s'agit tout simplement d'un groupe de hors-la-loi des croyants musulmans qui s'est constitué à une bande organisée pour rejeter l'ordre établi et notamment le comité de la Comico légalement établi qui est dirigé par Cheikh Abdallah Mangala. Il pointe du doigt le chef de file de l'autre camp, Youssouf Dibondo, qui est à la base de cette situation. Il a dit dans ce reportage. On écoute. Moussa Kalema, secrétaire général de la communauté islamique en République démocratique du Congo, crève l'abcès et parle d'une mode opératoire proche de l'Al-Qaïda utilisée lors de la clôture du Ramadan par la bande à Youssouf Kabondo au stade des Martyrs de Kinshasa. Ces hommes se sont autoproclamés dirigeants de la communauté islamique. Jamais vu dans l'histoire de ce pays. Et voyez-vous, maintenant, lave les cerveaux des jeunes que vous avez vu hier, l'air promettant ciel et terre, l'air promettant les paradis, s'ils arrivaient à égorger l'imam Cheikh Abdallah Mangala. C'est ça le vrai problème. Mais qui s'est-il réellement passé pour que les détendances se retranchent du stade des Martyrs? Moussa Kalema revient sur la rencontre avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est nous qui avons obtenu cette autorisation du gouverneur. Curieusement, la veille, ces gens sont venus s'interposer. Ils ont commencé par menacer à la télévision, à la radio Top Congo, que s'ils ne priaient pas au stade, il y aura mort d'homme. Ils ont instrumentalisé ces jeunes gens. Nous sommes convenus qu'on va prier ensemble et que l'imam Mangala va diriger la prière et que Youssouf fera la prêche. Mais Youssouf a changé la règle du jeu. Nous sommes convenus, on arrive à 8h50, tous les responsables. Mais il est arrivé à 7h avec un groupe de ces jeunes qu'il a instrumentalisé pour attendre, pour empêcher Mangala de diriger la prière. C'est ce qui est arrivé. Le secrétaire général de la Comico insiste également sur la responsabilité du pouvoir public dans cette affaire. Qu'un groupe vient occuper les sièges de la communauté, ce que je ne vous ai pas dit.
à 5 h du matin. Avant que nous entrions, ils occupent et ils chassent Alimuni de son siège. Ils occupent les sièges par plus d'une centaine de jeunes, comme ce qui s'est passé hier. Le procureur général émet 5 réquisitions de force. 5. Pour dégripper ces gens-là, la police n'arrive pas. Et Pékin descend par 5 fois, il est chaud. Hormis les projets en fragrance, Moussa Kalema souhaite voir le commanditaire de ces crimes devant la barre. Reportage signé Léon Kalombo. Et vous le savez, ces échauffourées entre les musulmans au stade a provoqué la suspension du comité de gestion du stade des Martyrs. Le ministre des Sports a décidé de sévir après ces incidents en suspendant les comités dirigés par Yves Kambala, qui a été reproché de ne pas bien gérer cette crise. Tout à fait autre chose à présent, l'état des sièges et l'opération des traques des groupes armés à l'est du pays portent déjà les fruits, je le disais à la table de cette édition du journal. Quelques éléments de la rébellion ougandaise des ADF ont été arrêtés et présentés au gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Ces groupes de combattants ne parlent aucune langue de la RDC. Ils ont été remis aux autorités judiciaires. En attendant, les FRDC intensifient l'opération de pacification de l'est du pays pour pacifier complètement cette partie du pays et sauver la population qui a longtemps souffert des affres de cette guerre. Manuela Kitalungoi. À l'état-major, commandement du secteur opérationnel des l'Ituri, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya, s'est fait présenter quelques éléments de la rébellion ougandaise ADF capturés sur le champ de bataille. Ces éléments ADF ne maîtrisent ni le français ni les langues locales. La visite guidée des différents bureaux a permis aux nouvelles autorités militaires de la province de se faire une idée sur les besoins prioritaires de ces secteurs opérationnels. Des retours au cabinet, l'autorité provinciale a échangé avec plusieurs délégations. Dans la foulée, seul du SPAREC qui a présenté la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Les deux parties se sont engagées dans la stabilisation de cette région, écumée par des groupes armés nationaux et étrangers. Comme vous le savez, la stabilisation qui intervient dans le cadre de la sécurité, restauration de l'autorité de l'État, mais aussi les enjeux autour des groupes armés encore actifs dans la province de l'Ituri. Et troisième chose, c'était aussi recueillir de l'autorité un message clair par rapport au monde opératoire, le niveau de partenariat, collaboration avec les partenaires impliqués dans la stabilisation. Notons que cette rencontre a été immortalisée par une photo de famille, comme pour dire l'union fait la force. Le message du président de la République dans la province du Grand Katanga lors de sa tournée est diversement commenté par la classe politique congolaise. La dernière réaction enregistrée ce jour, c'est celle de Prince Willy Michiki. Au cours d'un entretien nous accordé, il a salué les intentions du chef de l'État pour l'instauration de la sécurité, mais aussi l'application du nouveau code minier pour permettre à la population congolaise de bénéficier des retombées de ces minéraux. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nadine Galoula et Charlie Kitenge. Le chef de l'État a matérialiser ça, il a insisté sur la réconciliation et l'unité nationale. Mais aussi, nous avons aussi apprécié le fait que le chef de l'État ait touché un point que les gens jadis considéraient comme la ligne rouge, la révisitation des contrats miniers. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui a des ressources aussi gigantesques puisse vivre dans une pauvreté extrême. Et il est allé droit au but, à l'air disant que nous voulons gagnant-gagnant. On ne veut pas que les gens qui viennent investir chez nous soient des pauvres. Mais ils viennent, qu'ils s'enrichissent et nous aussi, nous nous enrichissons. Donc nous pensons que ça sera fait incessamment, puisque les actifs miniers de la Gécamine ont été bradés, vraiment bradés à vil prix, et c'est inacceptable aujourd'hui au XXe siècle. Nous savons notre armée d'où elle vient. C'est une armée qui est composée de plusieurs fractions qui viennent de la rébellion du gouvernement de Kabila. Mais tous aujourd'hui sont FRDC, tous aujourd'hui sont police nationale. Mais lorsqu'on commence à étiqueter, à dire que non,
gouverneur du Nord Kivu, militaire, et du MLC. Non, il n'est plus du MLC. Il a rempli longtemps avec MLC. Le MLC appartient au passé du RCD pour le cas de Johnny. Donc, c'est normal de les appeler des sorciers. Un sorcier, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut nuire. Puisque vraiment, le chef de l'État, il a utilisé les mots qu'il faut. Quelqu'un qui veut nuire, puisqu'un sorcier, il ne vous ensorcelle pas puisque vous avez un problème avec lui, il veut seulement vous nuire, c'est tout. Donc il a utilisé les mots africains qu'il fallait vraiment. Et moi je crois que nous devons, chez nous, moi, d'ailleurs, le chef de l'État, il est gentil. Chez nous, les sorciers, on les peint. On tue, quand on apprend que dans les villages tu es un sorcier, on te tue. Willy Michiki, président national de l'UNANA, au micro de Nadine Ngaloula et Charlie Kitenge. Pendant ces temps, les 5 diplômés bénéficiaires de la bourse Excellencia sont entretenus avec la première dame, initiatrice de ces programmes. Denise Tshisekedi Nyakeru a profité de cette occasion pour prodiguer quelques conseils à ces lauréats avant de prendre leur avion pour s'envoler vers les États-Unis pour commencer leurs études universitaires. Denise Nyakeru Tshisekedi, elle a reçu à Kinshasa le vendredi dernier 5 enfants bénéficiaires du bourse internationaux Excellencia, dont 4 filles et un garçon répartis entre Kinshasa, Sankuru et Congo central. Et un cœur d'or et une pensée orientée vers le développement du Congo, Denise Nyakeru a mis à la disposition de ses boursiers le moyen nécessaire permettant la poursuite de leurs études supérieures à l'université d'Utah, l'une des universités prestigieuses des USA. L'initiatrice de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi s'est dit être fière de voir ce projet créé en 2019 qui a permis d'octroyer gratuitement le bourse Excellencia à une centaine de diplômés qui ont intégré les universités renommées du pays, mais également en France et au Maroc. Continuer de tenir ces promesses avec notamment l'ajout des 5 bourses internationaux octroyées aux jeunes diplômés congolais. Croire en leur capacité, question de ne pas s'éloigner du chemin du succès. C'était là le mot du cœur d'une mère qui veut à tout prix voir ses enfants réussir. Toujours lors du partage de repas la veille du départ de boursiers pour les USA, la Festuledi les a rassurés de son soutien sans faille tout au long de leur cursus académique et les a demandé de mettre Dieu à la première place de leur vue. Hormis le concept Congo féminin, la première dame a mis à la disposition des Congolais le programme Excellencia qui concerne à offrir gratuitement de bourses aux filles et fils du pays qui ont excellé dans leur cursus scolaire, question de leur permettre de bénéficier des enseignements de qualité, mais aussi de permettre à la République d'avoir à sa possession de personnes capables de l'assurer son développement. Les reportages portent la signature de Paul Senga. On termine avec cette nouvelle. La route de l'avenue du Flambeau est située dans la commune de Barumbu, dans le quartier Beaumarchais, ici à Kinshasa, se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les habitants de ces quartiers qui ne savent à quel sens se vouer demandent aux autorités urbaines de réhabiliter d'urgence cette route pour leur permettre de circuler dans cette partie de la capitale. Reportage. On est à Kinshasa, dans la commune de Barumbu, quartier Beaumarchais, devant l'hôtel Phoenix, où la route est dans un état de délabrement total. Pas moyen de passer, surtout après la pluie. Cette route endommage les véhicules selon les dires de passants. C'est une voie qui est la plus fréquentée, mais sauf que dans un état de délabrement très avancé, on ne sait pas pourquoi est-ce que l'État congolais ne s'y penche pas. Il y a des autorités qui passent par ici, mais on n'a jamais vu rien de concret pour la réhabilitation. Les routes sont dans un état de délabrement très avancé et ça n'incite pas en fait la population à pouvoir payer ça. Donc nous aimerions bien casser que quand nous payons comme ça en contrepartie, qu'il y ait de travaux qui se font. Bien entendu, c'est leur responsabilité, ce n'est même pas une demande. Ça, c'est une obligation. Hein? C'est une obligation civique, c'est-à-dire il y a le Fonds national d'entretien routier qui existe, mais comment est-ce qu'on peut tolérer assez que la route comme ça, plus de 20 ans, sans pour autant que cela soit réhabilité? On ne sait pas s'ils le font sciemment ou quoi. Mais nous, les usagers, nous sommes pénalisés parce qu'en fait, depuis un certain temps, vous voyez que quand pendant la saison de pluie, il y a des eaux qui stagnent ici. Et allez-y comprendre qu'est-ce que cela représente pour ceux-là qui utilisent leur véhicule tous les jours, bien entendu. Plusieurs années sans entretien, pourtant les autorités empruntent cette route lors de leur déplacement dans la ville. Les natifs de ces coins demandent une réhabilitation de cette route. Pour eux, les autorités doivent y remédier le plus rapidement possible. Voilà, c'est avec cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, je vous rappelle les principales articulations.
Tête à tête, c'est samedi entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Même si rien n'a été dit à la presse à l'issue de cet échange, les deux personnalités ont échangé sur les questions diplomatiques entre les deux pays et d'autres points clés sur le continent ont été évoqués. Selon des sources dignes des fois, vous avez suivi les détails dans ce journal. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur au chevet des policiers blessés pendant les échauffourées entre le musulman jeudi dernier à Kinshasa, jour de la rupture du mois des Ramadan, à Daniel Asselo Okito a promis des sanctions sévères pour les auteurs de ces actes de violence. Plusieurs combattants ADF tombés dans les filets des FARDC en Ituri. Il s'agit d'un premier groupe de combattants présenté vendredi au gouverneur militaire de cette province. Pendant ces temps, les forces loyalistes intensifient la traque de ces groupes armés pour pacifier complètement l'Est du pays. Voilà, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout restez avec nous car notre programme se poursuit. Au revoir.